Est-ce la seule différence entre le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est lui avoir commis ce crime, lèse-majesté, et le président Mamadi Doumbouya qui a le soutien de la France. Est-ce que c'est la seule différence? Je crois que nous devons y penser. Parce que dans ma langue en Kissi, il y a un proverbe qui dit Avana kevo lowao, ochepe l'homme de l'Inde oniya. Je vais vous traduire ça. Quelqu'un qui a été mordu par un serpent, quand il voit la queue d'un lézard, il va trembler. Quelqu'un qui a été mordu par le serpent, quand il voit la queue d'un lézard, il va trembler. Donc, il est extrêmement important que nous, Guinéens, nous nous posions de bonnes questions aujourd'hui. Parce que c'est comme si, à des moments critiques de l'histoire de notre pays, nous cessons de réfléchir. On est pris dans un tourbillon de mouvements qui nous empêchent d'aborder les questions avec profondeur. C'est une question de principe en ce qui nous concerne. Il est malheureusement enregistré dans notre pays, dans l'histoire de notre pays, qu'un soldat, arrivé par coup d'État, a été chassé par les forces vives, on a intenté à sa vie et il est en prison. Tenant compte de cela, j'insiste auprès du président Mamadi Doumbouya. Parce que ce qu'il dira sera beaucoup plus une menace à l'unité et à la paix quand c'est par exemple, oui, je serai candidat. Avant lui, le rôle que joue le général Amara Camara aujourd'hui, il y a un autre colonel qui l'avait joué. Lui, il s'appelait Moussa Keïta. Il n'est pas à la maison centrale. Le rôle que joue Mombo Makanera, il y a quelqu'un qui a joué ce rôle aussi. Ali Kansouri Mané. Il n'est pas à la maison centrale. Il est extrêmement important que nous sachions que ce qui est une menace à la paix et à l'unité dans notre pays, c'est le système dans lequel nous sommes, qui est en place depuis très longtemps. Ce système qui ne sait produire que des inégalités. Oui, des inégalités parce que lorsque nous voyons, malgré l'insistance du CNRD de lutter contre la gabegie financière, tous les mois, on est écraboussé par des scandales. Les plus récents, c'est les douaniers. Les plus récents, c'est la Direction nationale des impôts. Les plus récents, c'est la Banque centrale. Et il paraît, selon vous, les médias, que pour celui de la Banque centrale, on aurait réglé le problème à l'amiable. Non. Ce genre de problème ne se règle pas à l'amiable. Ça se règle dans une procédure bien menée. Parce que le peuple de Guinée mérite de savoir où va son argent. Trop de scandales continuent à écrabousser ce peuple. Trop de milliards sont en train de sortir, se volatiliser, alors que ces milliards auraient pu résoudre pas mal de problèmes. Depuis l'arrivée du CNRD, la dette intérieure comme la dette extérieure sont à la hausse. Et je ne vois pas encore l'argent qui est ainsi emprunté, comment est-il en train d'être investi pour nous permettre de créer la richesse. Parce que lorsqu'on emprunte pour mettre dans la marmite, on va continuer à emprunter parce que le ventre, même si vous avez mangé jusqu'à 0 heure,
vous êtes rassasié jusqu'à 0 heure. À 9 heures le matin, si vous n'avez pas mangé, le ventre va réclamer. C'est pourquoi on n'emprunte pas l'argent pour mettre dans la marmite. On l'emprunte pour l'investir. Seuls les gouvernements d'Afrique empruntent l'argent pour mettre dans la marmite et non pour investir dans les secteurs qui peuvent produire la richesse. Ces secteurs-là, ils sont nombreux en Guinée. L'agriculture, par exemple. L'industrie, par exemple. En venant ici ce matin, j'ai regardé une vidéo d'une dame que certains d'entre vous connaissent, Nathalie Diam, qui a parlé de comment les richesses africaines sont en train de disparaître. L'exemple qu'il a pris du pétrole congolais, du pétrole gabonais, on peut l'assimiler à la disparition de notre bauxite en Guinée. Parce que comme au Congo, en Guinée, on ne connaît pas la quantité de bauxite qui sort chaque année. On ne connaît pas. Il n'y a aucune étape de la chaîne qui est maîtrisée par les Guinéens. C'est pourquoi au BL, nous croyons comme fer que tant aussi longtemps qu'on ne créera pas une bonne gouvernance pour construire la confiance des Guinéens à investir dans leur avenir, les mines, c'est un mensonge. Et c'est pour cette raison que j'insisterai sur le grand projet qui aujourd'hui est devenu, est en train de tourner la tête à beaucoup de Guinéens. Et nous fait rêver que demain, après-demain, nous deviendrons tous des milliardaires. On l'appelle, paraît-il, Simandou de Mikara. Oui, nous savons faire la différence entre un projet et un programme. Et nous comprenons bien ces concepts, mais nous voulons la clarité de ça. Parce que nous savons les exemples de la sous-région. Le Nimba, nous l'avions en partage avec le Libéria et la Sierra Leone, et la Côte d'Ivoire. Lorsque, au sommet des CEO à Kigali l'année dernière, le président actuel du Libéria a pris la parole, il a rappelé que le Libéria a déjà exploité jusqu'au dernier gramme du fer sur Nimba. Allez au Libéria, la population libérienne n'a pas encore de l'eau potable. La population libérienne n'a pas encore d'école digne de ce nom, d'hôpitaux dignes de ce nom. Et les leaders libériens, comme ceux de la Guinée, vont encore en France ou aux États-Unis pour se traiter. Donc, on ne peut plus nous tromper là-dessus. On ne peut plus nous tromper là-dessus. Parce qu'il y a de bons exemples qui ont commencé à émerger sur le continent africain. Parce qu'au cours du même sommet des CEO à Kigali, j'ai écouté 3 grandes compagnies pétrolières, ExxonMobil, Total Energy et Shell, qui exploitaient le pétrole nigérian depuis des décennies, mais qui préféraient raffiner le pétrole nigérian ailleurs en Europe ou en Amérique. Grâce au passage aux affaires des visionnaires, des patriotes, on a d'un côté aujourd'hui au Nigeria. C'est un exemple que nous devons prendre par rapport à nos mines en Guinée. C'est vrai, on a fait venir d'un côté, mais je ne sais pas si les explications qu'il a données peuvent être bien comprises. Parce que d'un côté, il n'y a pas de fonds étrangers. C'est des fonds nigérians. Tant qu'on n'emboîtera pas le pas à ces pays-là, nous n'irons nulle part. Ceci donc pour dire qu'on doit cesser de reproduire les mêmes erreurs et attendre des résultats différents. J'avais beaucoup espéré du Premier ministre Baouri. Si j'exprime ma déception, c'est parce que j'attendais beaucoup de lui.
C'est pourquoi je suis beaucoup déçu. C'est pourquoi je lui exige, n'est-ce pas, qu'il dise pardon. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles il ne devait pas avoir même une minute de réflexion. Il devait trancher et tout de suite. Après avoir été président du comité d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, il ne peut pas jouer avec l'idée qu'on peut faire en sorte que les Guinéens